Hello les amis, alors je vais vous partager un truc qui m'a été beaucoup demandé. C'est comment tu fais tes relevés, comment tu arrives à relever les notes d'une ligne de basse. Parce qu'en gros, hein, moi j'y arriverai jamais, je comprends pas, moi j'essaye, je retrouve pas les notes. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu rapidement comment je fais un relevé. Je sais pas si je vais y arriver, je vais faire sur un morceau que j'ai beaucoup écouté mais que je n'ai jamais relevé pour voir ce que ça donne. Où on entend bien la basse, hein, pour que ça soit clair pour tout le monde. Euh, il faut juste savoir une chose, c'est que pour faire les relevés, en fait, c'est beaucoup d'années. C'est pas un truc en tant que débutant complet, je galérais de fou, hein. Des fois, je mettais vraiment, mais vraiment 2 heures pour trouver 3 notes. Et encore, j'étais même pas sûr d'avoir les bonnes notes. Des fois, je me faisais avoir avec des notes qui ressemblaient, la quinte, des trucs comme ça. Et puis, des fois où je m'en sortais pas, et c'était assez fatigant. Donc, j'ai fait tout un travail d'oreille, parce que j'avais une oreille normale, quoi, hein. Donc une oreille pas habituée à relever des notes. Donc j'ai dû faire un travail d'oreille et puis j'ai beaucoup écouté les morceaux avec concentration active. Ça veut dire que j'écoutais les morceaux, j'essayais d'extraire les lignes de basse. Donc maintenant j'entends beaucoup de détails que j'entendais pas du tout avant. Et ça c'est assez étonnant, hein. Il y a beaucoup de choses. Pourtant j'entendais au début aussi avec de la concentration, mais j'entendais pas certains trucs, quoi. Et maintenant j'entends beaucoup de détails. Bon voilà, c'est le temps aussi qui fait son œuvre, mais j'ai fait un gros travail dessus. Donc il faut comprendre que c'est pas quelque chose qui est comme ça. D'accord. C'est voilà. Par contre, plus vous faites ce travail, plus vous progressez, plus ça va vite, plus c'est facile. Voilà, c'est un cercle vertueux, mais il y a vraiment un investissement pour y arriver. Et aujourd'hui, le truc qui est génial, c'est que je n'ai plus besoin pour un morceau que j'ai envie de faire ou que je veux faire avec mon groupe. Ils me disent n'importe quel morceau, je fais le relevé. J'ai plus besoin de tablature, je m'en fous. La tablature, je la fais moi-même. Et ça, c'est vraiment un avantage énorme, surtout pour les bassistes, parce que quand on sort des covers classiques qu'on voit beaucoup sur Internet, hein, vous tapez plein de morceaux connus, vous les trouvez en basse. Alors des fois, vous n'avez pas la tablature, alors vous êtes obligé de décoder le mec qui joue, hein, je l'ai fait tout ça. Hein. Où qui pose, et puis après vous vous rendez compte le jour où vous arrivez à faire des relevés que en fait le mec ne jouait pas vraiment les bonnes notes. C'était pas complètement faux, mais rythmiquement des fois c'était faux, et puis c'était faux aussi au niveau des notes elles-mêmes. Voilà, donc là je vais relever un morceau, je vais faire ce que je peux, on va dire, parce que c'est pas garanti, hein, je me jette à l'eau. Et puis on verra la suite. Alors, j'ai fait une formation, hein, dans la consolidation, dans débuter la basse, où il y a des étapes pour le relever, où j'explique par tout ce quoi en détail, par ce quoi je suis passé, comment je l'ai fait, comment j'ai travaillé mon oreille, voilà, tous ces trucs-là, il y a un chapitre, vous pourrez aller voir, je vous mettrai un lien, si ça vous intéresse, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Parce que moi, voilà, ce temps-là, je l'ai pris à l'époque, je ne me rendais pas compte par où je pouvais passer, et là, je vous donne vraiment beaucoup de choses, quoi. Alors, le morceau, c'est celui-là. C'est un morceau que moi, je kiffe, vraiment, j'adore, de Michael McDonald, et ça s'appelle I Keep Forgetting, et donc ça donne ça. Et c'est bon ça, moi je kiffe. Ok, alors bien sûr je vais pas relever tout le morceau et puis des fois je vais peut-être un peu couper quand je vais chercher, mais c'est quand même pour vous donner une idée de comment je vais faire le truc. Alors je lance le morceau et je vois comment le morceau rentre. Alors je connais ce morceau, je l'ai beaucoup écouté, hein. Je l'ai écouté depuis que je suis gamin, quoi, enfin gamin, adolescent. C'est vraiment le genre de morceau qui fait partie de ma culture musicale, hein. C'est voilà. Donc je connais, je sens le morceau. Maintenant, la basse en elle-même, je l'ai déjà écoutée, mais je ne l'ai jamais repiquée. Alors, la première chose à faire, c'est d'accorder sa basse. Ça, c'est obligatoire. Souvent, des fois, on oublie un petit peu. Mais il faut vraiment accorder sa basse parce que quand on fait un relevé, on peut vraiment se faire avoir. Donc, je regarde un petit peu. Voilà. Alors là, je suis pas trop juste. Hein. Ok. Ok. Et alors, sur cette basse, c'est à l'envers, hein. On
les tourne à l'envers. Voilà, j'y suis presque là. Voilà, ok, donc elle était à peu près accordée, hein, c'était pas loin, mais voilà. Alors, si j'écoute la première note, ça fait pom 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 pom. Alors, ce que je fais, c'est que je vais isoler cette note parce cette première note pour moi, elle est super importante. Elle va poser un truc. Donc en fait, pour l'isoler, j'utilise un outil qui s'appelle moi Anytune. Alors je travaille sur Mac, mais il y a plein d'autres outils. C'est un outil qui permet de faire des boucles, de jouer juste certains passages. C'est un outil que j'utilise tout le temps, c'est vraiment génial. Vous pouvez aussi ralentir la vitesse du morceau sans que ça change la tonalité. Ça ne va pas faire du gloubi-boulga avec la tonalité qui descend. On va garder la tonalité, donc ça fait un ralentissement qui est propre. Et vous pouvez aussi changer par contre là, pour le coup, la tonalité, parce que parfois quand vous faites des morceaux, bah vous êtes avec le chanteur, la chanteuse qui n'arrive pas à monter la voix assez haute, donc on va baisser la tonalité, on va jouer plus bas, et donc pour ça, bah, je baisse la tona pour voir si je joue correctement le morceau, voilà. Donc bon, je ne vais pas vous montrer tout le logiciel, hein. Après ça je le fais plus dans la formation, mais c'est quand même pour vous donner une très bonne idée. Alors cette première note, je vais l'isoler, et je vais faire... Ah, j'ai l'impression que c'est le mi. Voilà, j'ai l'impression que je suis dessus. Alors, vous voyez ce que j'ai fait? Alors, je vais baisser le... Hein, je fais tout comme ça un peu à l'arrache aujourd'hui. Voilà, alors, je dois éviter le soleil parce que ça tape pile ici. Après, ça devient l'enfer, donc je repasse en mode noir. Alors, au niveau, pour choper la première note, vous voyez, j'ai essayé de placer ma voix. Je ne suis pas du tout chanteur, hein. J'ai essayé de placer ma voix pour trouver cette première note. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Voilà, j'essaye de la faire durer et ensuite de la retrouver sur ma basse. Et pour moi, c'est un mi. Donc, on va voir si c'est ça. Voilà, c'est un mi. Je veux dire, ça sonne exactement comme il faut. Donc on écoute la suite, donc cette fois je vais aller un petit peu plus loin et ça fait ça fait. Je pense que ça fait un truc comme ça, donc si je lance, voilà, ça sonne pile, hein. Je sens que les notes sont à l'unisson entre ma basse et ce qui sort des enceintes. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup de doute. J'ai juste un doute sur la petite note avant. Est-ce que c'est bien une note morte? Voilà. Moi, je pense que ça, voilà, c'est le genre de détail que je laisse pour plus tard, parce que sinon, je m'en sors pas. Donc, je laisse pour plus tard, et quand je vais reprendre le tout, je vais aller sur ces petits détails-là. Alors, il peut en rester plusieurs, mais c'est pas très grave. Mais au moins, je vais avancer. Je vais considérer que c'est une note morte. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une... j'entends une note, mais j'ai l'impression que c'est une note morte quand même. Et ça, je le fais plus tard. Alors, ce que je fais en même temps, quand je fais ça et que je fais mes relevés, j'ouvre Guitar Pro et je fais le relevé des notes. Je les écris au fur et à mesure. Mais là, comme on va voir une partie du morceau, je vais juste... et que la ligne, il n'y a pas des notes dans tous les sens, je vais juste faire le relevé à l'arrache comme ça, pour vous montrer. Donc, ça part. Donc, je vais aller un petit peu plus loin maintenant. Voilà, ça c'est sympa aussi. Et je vais écouter ce qu'il y a après. Ok, alors on va dire jusqu'à là. Donc ça fait... C'est celle-là. Hein, quand j'ai posé ma voix, j'ai cherché. Je sais que ça va être une note qui est plus haute que cette note-là. Hein, on entend bien, hein, quand on isole ici, ça fait... Voilà, je pense que c'est ça. Je l'ai chopé direct. Alors voilà, il y a des trucs en fait, mais ça c'est avec l'expérience de relever. Ça sort direct des doigts. Vous avez des fois des enchaînements de notes. Vous les cherchez même pas. Vous avez la première et puis toutes les autres sortent. Parce que à force de travailler, vous avez les écarts de notes qui sont rentrés dans la tête et vous connaissez les écarts. Votre main est attirée. Donc j'imagine que c'est... Donc ça, on va voir si c'est ça. Je vais juste le passer un petit peu en boucle. Je crois qu'il était là, si je ne me trompe pas. Ouais, il était là. Donc ça fait...
Voilà. Je suis à l'unisson dessus. Honnêtement, je pense pas que ça soit autre chose. Je vais aller jusqu'à là pour voir et je vais jouer. Voilà, direct. Voilà, direct, pareil, c'est encore un cas où, en plus on a vu les notes précédemment, où j'ai senti que c'était... Il revenait sur le mi grave. Donc il y a un jeu avec ce mi... ça fait... Voilà, alors je suis pas calé rythmiquement, hein, parce que je l'ai pas encore joué, donc je suis pas encore calé rythmiquement, mais je sens le truc, ça fait... Voilà, c'était mieux. Alors j'ai rajouté la ghost note, je sais pas s'il la met, mais... Putain, ouais, il met une ghost note. Pas sûr. Des fois c'est la batterie, on croit qu'il y a une note de basse dessus, donc c'est à réécouter. Alors là je fais le relevé avec le son qui sort en externe, mais d'habitude je fais tout au casque, donc j'entends quand même mieux. Alors vous me voyez faire beaucoup de grimaces quand je fais les relevés, parce que on cherche, voilà, donc ça fait partie du process. C'est comme quand on joue de la basse, souvent on grimace, on connaît le bass face. Là c'est pareil, je suis comme ça, je cherche, il y a une grosse concentration. Il faut savoir qu'au début, quand je faisais ça, que je cherchais mes notes, c'était épuisant, mais vraiment épuisant, pour trouver les notes, et je lâchais des fois au bout de quelques minutes, parce que vraiment j'arrivais pas. Aujourd'hui voilà, je peux tenir le morceau, il n'y aura pas de souci. Donc on va aller un peu plus loin, ça va faire, on va aller jusqu'à là. Ah, intéressant. Celle-là, c'est un Do. En fait, j'ai même pas besoin de regarder ma basse, hein. Je cherche et je pense qu'il arrive ici. On dirait d'ailleurs qu'il fait 3 notes comme ça. Alors on va le refaire. Je sais pas s'il fait vraiment un chromatisme. Je suis pas certain. Je vais isoler le truc pour voir. Alors il était là, je crois. Voilà, je crois qu'il était là. Tatatin. Je suis pas certain. Alors, ce qui est sûr, c'est que la note d'arrivée, c'est un Do. Quand il arrive là, voilà, elle sonne direct. Tatatin. Donc j'entends bien. Maintenant, c'est les notes juste avant qui m'embêtent. Alors. Je vais enlever celle-là. Voilà. Alors je vais ralentir un peu. Là, j'ai besoin de ralentir parce que sinon je m'en sors pas. Pam, pam. C'est pas ça. J'ai l'impression qu'il fait ghost note, si et do. Ok. Alors je vais le jouer dans l'ensemble. Je suis pas certain quand c'est comme ça. Après c'est au casque, ça va déterminer. Je ralentis le truc, je regarde. Donc je vais le lâcher comme ça fait. Ah putain, je l'ai raté. J'ai l'impression que c'est ça. Et après, alors on va laisser comme ça. Moi sur la partition, je le noterai comme ça. Et c'est à la fin, à l'écoute, que je corrigerai au fur et à mesure la tablature. Ok. Alors après, ok. Donc ça fait. Voilà, il remet le Do. Et après, tin, tin, tin.
Ah, c'est bon ça. Et franchement, je kiffe ce genre de morceau de fou, quoi. Bon, là, il est bien ralenti. Alors, je vais amener le curseur pour choper ce petit phrasé. Et ça fait... Pam, pam, pam. Je sais pas si c'est ça la première note. Ah là, j'ai joué. Ok, alors j'ai la fin qui fait. Par contre, là, j'ai un problème sur ces notes-là. D'habitude, quand je l'ai entendu au premier coup, je me suis pas dit que j'aurais un souci dessus. Pam, pam, pam. Ah, attends. Ah, ça a l'air pas mal ça. Voilà. Je crois que je l'ai chopé. Il était un peu chaud celui-là, mais c'est comme ça. C'est ça la note. Alors, au lieu de jouer tout sur une corde, je vais essayer d'optimiser. Et ça va donner... Ok, alors le dernier phrasé. Alors je suis désolé hein, si ça dure aussi longtemps, mais en fait voilà le temps que je passe, hein. C'est vraiment ça. Hein. Ok, alors il faut juste que je chope, ça fait. Ok. Ok, ça doit être ça. Voilà, je crois que j'ai chopé le phrasé. Alors, si on joue le tout, et je pense que je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas faire tout le morceau. Alors, pardon, hop, je remets ça là. Alors, si on joue le tout, ça doit faire. Voilà. D'accord, donc j'ai chopé le truc. Ah, il y a un truc intéressant derrière. Mais je pense que déjà pour la démo, ça donne une bonne idée du travail que je fais dessus. Alors maintenant, je vais l'accélérer. Je vais mettre à 90. Ça va faire. Ouh, il est beau celui-là. Ah, il est pas mal, Alors, maintenant, je vais le mettre à 100. Bon, je suis un petit peu à côté, hein, mais c'est normal parce qu'il faut que je chope le truc et après, ça va tourner. Hein, je sais que je vais le choper. Voilà, nickel. Donc, voilà.
J'ai voulu faire juste une démo pour le démarrage du morceau. Si vous voulez que je le fasse complet, alors pas comme ça, parce que sinon ça va durer 3 heures. Mais si ce morceau vous intéresse, mettez-le en commentaire et dites ce morceau m'intéresse. Puis si j'ai assez de commentaires, ben, finalement j'irai jusqu'au bout, parce que j'étais parti sur un autre morceau à la base. Ok? Voilà les amis, j'espère que ça vous aura donné une idée un petit peu du travail qu'il y a à faire. Ben, écoutez, si vous avez cette envie, ben, il y a des étapes. Je vous le rappelle, dans cette formation, je mets toutes les étapes pour arriver à ça. Et vous verrez qu'après, pour repiquer les lignes, ben, finalement, ça ne sera pas si compliqué. Il y a un peu de temps à passer, mais ça peut aller de plus en plus vite. Ok? Alors, bonne basse, amusez-vous bien et à bientôt.